entre islam et islamiste. Simplement, ce qu'on voit aujourd'hui dans certains quartiers, et je vais employer un mot qui va forcément faire réagir autour de cette table, moi je sens une espèce d'épuration ethnique, c'est-à-dire que vous avez une partie de la... Mais je vais jusqu'au bout. La France et l'Europe sont des civilisations de race blanche, de culture gréco-latine et de religion chrétienne. اللي حرنا اليوم احنا اللي طلعنا الضرب وجا لفرنسا وحرنا لهم بلاد. « 15 août 1944. 2 mois après le débarquement de Normandie, l'opération Dragoon commence. Donc, il n'y a rien de grave à dire que effectivement, il faut que le peuple français reste majoritaire en France. Des milliers de soldats noirs des forces françaises combattantes débarquent sur les plages du Midi. Des mesures très concrètes, mais aujourd'hui, l'immigration, elle est d'abord une immigration arabo-musulmane. Aux côtés d'autres soldats maghrébins, métropolitains et alliés. Ensemble, ils vont libérer la France. Moi, je sens une espèce d'épuration ethnique. Regardez bien ces images. Où sont les milliers de soldats noirs, africains et antillais qui se battent pour la France depuis 1940 ? Vous ne les verrez pas. Ils ne sont pas là. Mais oui, pour moi, il faut interdire certains prénoms en France. Mais comme il a dit... Par exemple, parce qu'il y a des prénoms qui... Les différents prénoms musulmans, évidemment. Je pense à Mohamed, on peut pas... Voilà. Ils ne participent pas à la libération de Paris. La 2e division blindée, débarquée en Normandie, a vu ses régiments blanchis. Et les troupes débarquées en Provence remontent pour l'est de la France. L'épisode du blanchiment reste l'une des pages équivoques de la libération. Ce serait de la grande naïveté de ne pas voir qu'il y a bien sûr des étrangers qui commettent sur le sol national des attentats terroristes islamistes. Ah, les combats avec les Allemands ont été très durs. Même si ça n'a duré que 3 jours, on s'est accroché avec eux et nous sommes sortis de nos tranchées. Mais enfin, on est quand même patron chez soi. Si la France n'est pas capable de défendre ses frontières, pourquoi les a-t-elle défendues devant l'Allemagne nazie ? On les faisait mettre à genoux et on leur tombait dans la violence. La façon dont on leur avait coupé les cheveux, c'était laid. Alors à mesure que les cheveux tombaient, ils applaudissaient, ils rigolaient, ils sifflaient. Deuxième, troisième génération, Français issus immigrés, enfants et petits-enfants venus des anciennes colonies françaises ou des dom-toms, tous aujourd'hui se réclament d'une histoire et d'une mémoire.